Que la grâce et la paix de notre Seigneur Yeshua soient avec vous. C'est le missionnaire Docteur Moses. Nous vous avions déjà parlé de la repentance à l'égard de Dieu, qui est un changement d'attitude à l'égard de la personne de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile. L'évangile, nous définirons l'évangile, nous parlerons de la chute, d'abord du message de l'évangile, de la chute et de la condamnation de l'homme. Ensuite, nous parlerons du salut pour aujourd'hui. L'évangile, qu'est-ce que c'est? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en faveur de tous les hommes pécheurs. Dans le livre de Marc chapitre 1 du verset 14 au verset 15, il est écrit: les temps sont accomplis et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quel est le message de l'évangile? Le message de l'évangile. L'Écriture dit que l'évangile est le message du salut par la grâce et par la foi en l'œuvre rédemptrice de Yeshua. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en faveur de l'homme pécheur. Donc, l'évangile nous annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et le moyen d'accéder à cette grâce-là. Actes chapitre 20, verset 24. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Yeshua n'a pas dit que si quelqu'un commettait un péché, il serait condamné. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile vient nous révéler que les hommes sont déjà condamnés à cause d'Adam. Et que Dieu maintenant est venu faire une faveur. Donc, l'évangile vient nous montrer, vient nous donner le moyen d'échapper à la condamnation. Beaucoup pensent que c'est lorsque on commet un péché que Dieu nous condamne. Que l'évangile, c'est de faire comprendre aux hommes d'arrêter de pécher, d'arrêter de violer le commandement de Dieu pour être sauvés. Non, l'évangile vient nous révéler que les hommes sont déjà condamnés. Ce n'est pas que si tu pèches, tu seras condamné. Non, 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 non. Tu es déjà condamné. Maintenant, comment faire pour échapper à la condamnation là? Voilà, voici le message de l'évangile. D'où part la condamnation de l'homme? Les Écritures nous disent que nous parlons d'abord de la chute. Selon la Bible, dans son livre de Genèse 1, 2, 3, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et il a béni l'homme. Il voudrait que il aimerait que l'homme vive par son esprit en se référant à lui, selon sa parole. Mais l'homme a rejeté la parole du Dieu vivant, de son Père, et a suivi la parole du voisin qu'on appelle Satan. Du coup, la vie de l'homme a pris un coup et l'homme est devenu pécheur. Les Écritures disent que c'est depuis ce jour-là que l'homme a été condamné. Donc, les hommes
sont devenus des pécheurs. Selon Romains 1, verset 22 jusqu'au verset 31, nous voyons comment la vie de l'homme est devenue. L'homme, image de Dieu, est devenu l'image de Satan. Sinon, comment comprendre qu'un homme puisse aller fabriquer une bombe, et puis jeter sur ses camarades? C'est quoi ça là? L'homme n'est plus l'image de Dieu. Et de ce fait-là, l'homme doit périr. La condamnation, l'homme est condamné à la mort et à la deuxième mort. Nous lisons cela dans le livre de Romains 6, verset 23, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Lorsque vous allez lire le livre de Galates 5, verset 19 à 20, 2 Timothée 3, verset 1 à 5, vous allez voir la perversion de l'homme même. Comment l'homme est perverti. Dieu soit béni. L'évangile nous révèle que c'est par un seul homme que tous les hommes ont été condamnés. Adam. Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 19. Je conseille de lire et de relire ces passages-là. Si l'homme pêche, ce n'est pas à cause, plutôt, ce n'est pas de sa faute, même s'il est responsable. C'est à cause d'Adam. Selon les Écritures, si un homme est condamné, ce n'est pas à cause de ses propres fautes, mais c'est à cause du péché d'Adam. C'est ce que nous révèlent les Écritures. Dieu soit béni. Le salut. Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger. Selon les Écritures, l'homme pécheur doit mourir. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne à faire. Il n'y a pas de débat. L'homme pécheur doit être condamné, il doit être détruit. La solution pour un être pécheur, c'est la mort. C'est tout. Or, le pécheur qui meurt est perdu. Apocalypse 8, plutôt Apocalypse chapitre 20, verset 8. Que faire donc? Du coup, nous devons comprendre que l'homme a besoin d'un sauveur. Et Dieu l'a nommé, il s'agit de Yeshua. Certains pensent qu'on a besoin d'un prophète pour venir nous expliquer comment il faut marcher avec Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'homme, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de remède. Il faut que l'homme soit détruit. Le pécheur doit être détruit. Donc, pour solution, Dieu a donné un sauveur et c'est Yeshua, celui que les gens appellent Jésus, le Messie. Les Écritures disent que Jésus nous a représenté l'humanité tout entière lorsqu'il obéissait au commandement de Dieu. Il nous a représenté lorsqu'il mourait. Donc, en tuant Jésus, c'est comme c'est l'humanité pécheur qui a été détruite, qui a été mise à mort. Yeshua est mort pour nous délivrer donc du péché. Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est dans sa mort que cela s'est réalisé. Il est ressuscité et il est monté aux cieux pour nous donner la vie
de Dieu et l'Esprit de Dieu. Son sang étant versé pour pardonner les péchés. Car il était dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Donc, mort ressuscité pour nous donner l'Esprit Saint. Il a dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc, c'est pour que l'homme puisse recevoir l'Esprit qui avait été promis dans le livre de Joël. Parce que l'homme n'avait plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'avait plus d'influence sur l'homme. Parce que c'est l'Esprit du diable qui s'était appareillé avec l'Esprit de l'homme. Donc, l'Esprit de l'homme était dominé par l'Esprit de Satan. Donc, par l'œuvre, l'Esprit du diable est séparé. Et maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant peut venir pour amener les hommes à vivre une vie de sainteté, une vie d'enfant de Dieu. Le salut, donc, est non seulement d'échapper à un danger selon les Écritures, mais aussi de recevoir la vie et l'Esprit Saint de Dieu pour devenir un enfant de Dieu et vivre une vie d'enfant de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir comprendre ces choses et de pouvoir recevoir la vie, l'esprit pour une vie restaurée, une vie divine, restaurée, une vie d'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.